Qu'il nous soit permis de souhaiter particulièrement la bienvenue à Madame Isabelle Essou Daritos, secrétaire exécutive de la municipalité de Porto-Novo, à qui je demande de bien vouloir se lever pour se faire distinguer par cette auguste assemblée. Aux distingués membres du conseil municipal, très chers collègues, je voudrais vous réitérer ma profonde gratitude pour la disponibilité et l'engagement sans nul autre pareil au fin de nous appuyer dans la noble mission largement partagée qui est celle du développement de notre commune cité. Comment oublier les sages, les têtes couronnées, les gardiens des temples et les autorités religieuses qui ne cessent de nous accompagner de fort belle manière à travers leurs prières, ainsi que les membres de la police républicaine, les membres des organisations de la société civile et nos amis de la presse. Merci à toutes et à tous. Chers invités, concitoyennes et concitoyens, la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin dispose désormais en son article 67 alinéa 1 que le conseil municipal ou communal se réunit sur convocation du maire en session ordinaire 4 fois par an au mois de janvier, avril, juillet et octobre. La présente session ordinaire, la deuxième de l'année 2022, s'inscrit dans ce nouveau cadrage juridique. Vous comprenez alors pourquoi la présente session est tenue dans le mois d'avril, contrairement à nos habitudes de l'organiser en fin de trimestre, c'est-à-dire en juin ou en janvier, s'il faut parler du premier et du deuxième trimestre. Le premier trimestre de l'année 2022 a été marqué en priorité par l'organisation du FIP. La continuité avec les activités routinières telles que le recouvrement des recettes, les réformes de l'administration territoriale et enfin l'évolution du dossier de la construction de l'hôtel de ville. En effet, dans la première décade de l'année 2022, notre ville a célébré avec faste et succès la 5e édition du Festival international de Porto-Novo et a été la destination privilégiée des centaines de milliers de visiteurs et touristes venus de tous les continents. De la cérémonie de lancement à celle de la clôture des festivités en passant par le colloque scientifique, les concerts géants de révélation du riche patrimoine musical, des danses Egungun, Gunko, Sangbetor, la déambulation des masques, Porto-Novo, notre ville, a révélé au monde entier son potentiel culturel, artistique et touristique. C'est le lieu de remercier le chef de l'État qui s'y est personnellement impliqué, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et le directeur du Fonds d'aide à la culture pour leur accompagnement. Je saisis également l'occasion pour remercier tous les différents autres acteurs qui se sont impliqués. Les perspectives en la matière sont très encourageantes et l'ambassade de France nous a manifesté son accord pour nous accompagner dans la professionnalisation du dit festival. Au regard du succès qu'a connu la dernière édition, les différents retours que nous avons eus et les engagements qui profilent à l'horizon, l'option biennale qui était annoncée est remise en cause au fin de permettre à notre ville de briller aux 1000 couleurs chaque année pour son rayonnement culturel, artistique et touristique. S'agissant de la mobilisation des ressources, le service équipement marchand a réalisé au cours de ce trimestre 161 543 374 francs de recettes, représentant 20,18% des prévisions annuelles de l'année 2022 et une progression de 32,30% par rapport aux recettes de 2021 pour la même période. Nous estimons que ces efforts sont dus à l'aménagement sommaire de la nouvelle gare routière de Wando et nous espérons que les mobilisations iront de façon croissante tout au long de l'année. Quant à la fiscalité locale, c'est le lieu d'expliquer à nouveau à la population que le calendrier fiscal a changé, ce qui justifie la distribution récente des avis d'imposition. En effet, les réformes entreprises ont permis d'accélérer le processus d'impression et de distribution des avis d'imposition au fin de permettre aux contribuables de disposer de plus de temps pour planifier le paiement de leurs dettes envers l'État avant la fin de l'année. Nous invitons donc tous nos concitoyennes et concitoyens
à payer leurs impôts pour accompagner le développement de notre chère cité. Au total, les recouvrements effectués au cours du premier trimestre par tous les services de la municipalité s'élèvent à 385 472 949 francs CFA. En ce qui concerne les réformes de l'administration territoriale, elles sont rentrées dans leur phase active au cours de ce trimestre et plusieurs cadres de notre administration municipale ont été recrutés pour d'autres communes. À l'inverse, nous avons aussi eu le privilège de recevoir notre secrétaire exécutif et bientôt d'autres cadres sont attendus pour prendre les directions techniques de notre administration municipale. Nous saisissons cette occasion pour remercier le secrétaire général Jules Noutaï qui jusque-là nous a servi avec probité. Je vous prie de bien vouloir le racheter. Je remercie les autres cadres qui, du fait de la réforme, vont perdre leurs divers postes de responsabilité. Je les exhorte à maintenir de très bonnes performances, seule condition pour se faire remarquer. Je reste confiant que Dieu pourvoira chacun en son temps. Distingués conseillers municipaux, concitoyennes et concitoyens, la préoccupation majeure de tous les membres du conseil municipal de la 4e mandature à notre prise de service est la réalisation du rêve de la construction de l'hôtel de ville en vue de donner à notre cité les attributs de la capitale tant souhaités. Ce rêve qui est en train de devenir une réalité grâce à la volonté de l'engagement du président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, qui, en plus de tous les chantiers déjà achevés ou en cours dans la ville, a donné une suite favorable à notre plaidoyer. Ainsi donc, le site abritant l'actuel camp Biogara est désormais dédié à la construction de notre hôtel de ville, dont le coût prévisionnel du projet est estimé à 5 milliards et le bâtiment central du lycée Béhanzin sera également entièrement réfectionné pour un coût estimatif de 500 millions aux fins d'accueillir les élèves du CEG Biogara dès la rentrée prochaine. Le site nous sera rendu disponible en juin 2022 pour un démarrage imminent des travaux de construction de notre hôtel de ville. Nous espérons que la 4e mandature aura le mérite d'avoir réalisé ce vœu cher à nous tous. C'est également le lieu de vous informer que grâce au projet Porte-Nouveau Ville verte, notre municipalité s'est engagée dans la rénovation de 3 de nos grandes places, à savoir l'Okosa Ronto, place à Versant et la place Terre à Gbanli, à Sokomé, pour un montant global déjà signé de 424 714 139 francs CFA. À la date d'aujourd'hui, la rénovation de la place Lokosa Ronto est achevée pratiquement à 98% et la réception sera programmée dans les tout prochains jours. À sa suite, suivront les autres places pour leur rénovation. Mesdames et messieurs les agents au maire de la ville de Porto-Novo, mesdames et messieurs les présidents des commissions permanentes du conseil municipal de Porto-Novo, distingués conseillers, très chers invités, mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que nous déclarons ouverte ce jour, mercredi 27 avril 2022, les travaux de la 2e session ordinaire du conseil municipal de Porto-Novo.